Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir avec la publication finale de notre album que je vous ai fait en tuto hier. Vous avez eu les 4 tutos sur la même journée pour le réaliser. Donc je rappelle pour celles qui arrivent qu'il est créé avec la collection Focus on the Good de chez Action. Je vous disais hier que je n'avais pas utilisé le bloc entier, je vous confirme qu'il me reste 5 pages plus les chutes, il me reste 5 pages entières plus celle avec les cartes, puisqu'on en a 2 dans la collection, je n'en ai utilisé qu'une. Et il me reste 5 pages entières, et quand je dis des chutes, des grosses chutes quand même. Donc vous voyez, pour celles qui se poseraient la question, avec un bloc, vous avez largement assez pour le réaliser. Alors je vous disais hier également que j'avais économisé les pages en utilisant le maximum les chutes. Vous voyez qu'il m'en reste 6. Voilà, on va passer à la démonstration de cet album. Alors hier, vous avez déjà vu la couverture en avant du tuto. J'ai rajouté juste après des petites demi-perles qui me viennent elles aussi de chez Action, mais c'était avant le confinement, donc elles ont au moins 3 ans. Alors, je n'ai pas encore réalisé mon bijou. Pour celle qui arrive, la structure fait 18 par 18 avec une tranche en Sky Vertex de 4 cm et demi. Et au dos de ma couverture, j'ai mis mon tamponnage modèle unique fait main. Cet album est fermé par un ruban, donc dans les tons orange. Et comme vous voyez, quand on mate nos gousses et d'aisance en uni, on obtient quelque chose de très net et propre quand l'album est fermé. Voilà. On va passer à l'intérieur de cet album. Alors, voilà comment se présentent mes deux rabats. Alors, hier, pour celles qui ont suivi le tuto, je vous disais que j'utilisais le même papier sur la page de présentation. Ça me stressait trop d'avoir 2 papiers différents qui se trouvent l'un en face de l'autre. Vous ferez comme vous voudrez. Moi, j'ai utilisé les mêmes. C'est mon côté symétrique qui me dérange si le papier est différent alors qu'il est juste en face. Donc, sur ma page de gauche, j'ai utilisé cette découpe qui me vient d'un die que j'ai reçu la semaine dernière en partenariat. Pour celles qui suivent ma chaîne, vous avez dû le voir, de la boutique Coco Rosa Studio. Donc, je l'ai utilisé sur ma couverture intérieure avec les petits die cuts de la collection que j'ai détourés et mis en 3D. Et sur la page de droite, on retrouve nos petites montgolfières avec l'arc-en-ciel et le tout mis en 3D. Alors j'ai utilisé 3 mousses différentes, du 0,5, du 1,5 et du 2 pour avoir des niveaux différents. À la fin de mon tuto hier, je vous disais que je n'avais pas donné la mesure du papier pour couvrir notre tranche centrale. Donc je l'ai réalisé après la publication. Il vous faut une tranche de 4 cm et demi par 17,7, 4,5 par 17,7. Et comme cette tranche était assez large en papier uni, j'ai voulu la mettre également une chute de papier décoré dessus, qui elle fait 4 cm par 17,2. J'ai retiré 5 mm pour avoir un matage tout le tour. Et ce papier, cette chute va très bien puisqu'on retrouve dedans le orange de la collection, le vert, tout, elle va bien avec. On a du vert dans les montgolfières, du orange sur le papier de présentation. Donc elle va très bien avec. Voilà. Donc je vous laisse les mesures. 4,5 par 17,7 pardon, et 4 par 17,2. Voilà, on va passer à l'intérieur de notre album. Alors si vous vous souvenez, on avait notre rabat vers le haut avec une pochette. Dans cette pochette, j'ai glissé une carte double et une petite carte de la collection que je n'ai pas matée puisqu'elles sont faites comme ça. On a la partie journaling qui est déjà présentée. Je ne voulais pas la mater. Je l'ai laissée telle qu'elle. Je les ai laissées toutes telles quelles. Sur cette pochette, j'ai mis des die cuts de la collection et un petit tampon souvenir photo. C'est une planche de tampon qui me vient de la boutique Horizon Créatif. J'en ai tamponné plusieurs et je les ai mis à plusieurs endroits sur les pages. Sur le bas, nous avons un espace photo, toujours au format 10-15. Hein. Les espaces photos font 11 par 16 pour des photos 10-15. Là, on avait nos 2 rabats. Alors, je rappelle que je n'ai pas maté les intérieurs par manque de papier. Et comme c'est un album bébé, j'aime bien avoir des espaces blancs pour mettre les photos bébé également. Alors, j'ai comptabilisé avant la vidéo le nombre de photos. Il en contient 52 minimum. Alors, je vous rappelle que ce format avait été créé suite à une demande particulière d'un petit album, petit format qui contienne une trentaine de photos. Mais là, celui-là, il est pour moi, donc je n'étais pas limitée dans le nombre de photos à mettre. Donc, il en contient 52. Voilà. Sur ce rabat, on a également une carte double,
un stop que j'ai fait avec une petite découpe de la collection et que j'ai mise en 3D pour retenir notre carte. Là, on a une petite pochette dans laquelle on retrouve comme toujours une carte double et une petite carte de la collection pour le journaling. On retrouve les petits die cuts de la collection, un petit tampon que j'ai tamponné et détouré moment unique. Sur le dos, on a également un espace photo qui est simple, mais le collage de 2 photos quand même. Toujours un petit stop avec une découpe. Oh, pardon, je ne suis pas centrée. Toujours un petit stop avec une découpe de la collection. Et là, on avait notre rabat photo. Et oui, du vert, mais dans ce papier, il y a aussi du vert. Il y a du vert ici. Il fallait trancher un petit peu. Donc, j'ai quelques espaces photos qui sont en vert, malgré que je n'aime pas le vert. Là, on retrouve également une pochette et une carte double, toujours pour une petite carte de la collection, pardon, toujours pour le journaling. Un petit tampon, pareil, tamponné, détouré et mis en 3D photographie. Toujours de la planche de chez Ninon. Sur ce rabat de gauche, on a, pareil, un petit stop, la lune que j'ai détourée et mise en 3D pour retenir notre espace photo. Et sur notre espace central, on a notre pochette, toujours les petits die cuts de la collection, le tampon détouré séance photo et à l'intérieur une carte double et une petite carte de la collection pour le journaling. Et toutes mes cartes ont été matées avec les chutes de la collection. Et pour les rabats simples, je les ai matés avec le papier uni de chez Action. Le cardstock que j'ai utilisé tout au long de cet album. Voilà, on referme cette partie. Et pour celle, vous vous souvenez, celle qu'on suit le tuto que j'ai oublié de mettre mon aimant, je l'ai mis sur le papier ensuite. Et vous voyez, un petit die cut de la collection, l'aimant est caché et notre page ferme très bien. On va passer à droite. Alors, il est presque 21 h, on a encore le soleil à Clermont-Ferrand qui vient taper sur ma vidéo. Donc là, on a notre rabat vers le haut, comme sur l'autre côté. Alors toujours une pochette avec mes petits die cuts, le tampon immortalisé l'instant que j'ai tamponné et détouré, et toujours une carte double et une carte de la collection pour le journaling. Hop. Sur ce côté, nous avions un rabat qui s'ouvre vers le bas. Alors, volontairement, moi, je n'ai pas mis de photo ici, mais rien n'empêche de mettre, alors pas une carte, parce que ces deux papiers-là font 3 cm, donc on n'a pas beaucoup d'espace, mais on peut mettre un matage photo avec une simple photo dessus. Sur ce rabat au dos, nous avions notre espace photo. Ici, j'ai mis le petit tampon photo unique. Je reviens en bonne position. Là, on a fait, j'ai créé également un stop avec une carte double pour le collage de photos. Alors, ce stop, il vient de la collection, il vient sur une des petites cartes comme ceci que j'ai découpé pour faire mon stop. Voilà. Je l'ai détouré et j'ai mis la mousse 3D pour stopper ma carte photo. Ici, nous avions, j'ai le soleil qui vient en plein dans la vidéo, je suis désolée, une bande passante derrière laquelle j'ai glissé une carte double et une petite carte de la collection toujours pour le journaling. Là, également un stop photo que j'ai fait qu'une petite lune détourée et mise en 3D. Et on a notre espace photo. Et là, on a un côté beige, un côté vert. Et oui, dans les blocs Action de cardstock, vous savez, on a 4 papiers de chaque couleur. Donc, j'ai beau avoir 2 blocs, je ne suis pas illimitée en papier beige. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai tranché parfois avec le vert. D'une, pour m'accorder au papier, et de 2, pour en avoir assez pour tout l'album. Là, on a également un petit arc-en-ciel que j'ai détouré d'une des cartes, d'une carte de ces petites cartes, pour le mettre en stop avec la mousse 3D. Et on a également notre espace photo, celui-là tout en beige. Là, on avait nos 2 rabats comme ceci et comme ceci. Ensuite, à l'intérieur, je bouge tout le temps, on a une pochette dans laquelle j'ai toujours une carte double. Toutes les cartes à l'intérieur des pochettes sont doubles. Et le petit tampon que j'ai tamponné et détouré, arrêt sur image, toujours de la planche de chez Ninon. Là, nous avons également nos 2 rabats, mais ces 2 fois, ceux-là sont mis dans ce sens-là. On ouvre notre rabat vers la gauche et on a de nouveau un espace photo avec un stop. Toujours pareil, cet arc-en-ciel, je l'ai détouré d'une des petites cartes et mis en 3D
pour toujours les espaces photos. Et sur celle-ci aussi, j'ai un côté vert, un côté beige. Et notre espace du fond, toujours notre petite pochette, sur lequel j'ai mis le tampon prendre la pose, que j'ai tamponné et détouré. Et les petites photos de la collection que j'ai détourées et mises en 3D. Et à l'intérieur, toujours une petite carte photo. Voilà, et bien nous arrivons à la fin de cet album. Je vais de suite aller vous le publier. Vous publiez également les photos pour que vous ayez le temps de regarder page par page en photo, ça passe moins vite que la vidéo. N'hésitez pas, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder ce tuto et cet album. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser et à réaliser le tuto avec vous. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à me laisser vos commentaires et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et cet album et cette vidéo. En attendant, je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite avec une autre publication. À très bientôt et merci de m'avoir suivi. Au revoir.